Les politiciens préfèrent être maltraités par lui qu'encensés par un autre. Jacques Maillot. Sous son beau ruban rouge, il y a un cœur qui a beaucoup battu pour Adriana Carambeu. Thierry Roland. C'est en pensant à ses succès que Gaz de France vient de relever ses tarifs. Jean-Pierre Coff. Il a fait de la bougonnerie personnelle l'arme la plus efficace contre la connerie générale. Jean-Yann. Alors, Monsieur Folenfant propose la première citation du jour, qui a dit « Les hommes parlent sans cesse de leur sexe et ne le voient pratiquement jamais en entier. » Oh, ça doit être Coluche, ça. Non, c'est une dame américaine, vivante, et qui apparemment... Sharon Stone. Non. Elle le voit en entier, elle. Ben, elle dit pas. C'est Monica Lewinsky. Ah oui, si. Non. Jane Fonda. Non. C'est une actrice. Top modèle et actrice à la fois. Top modèle. Naomi Campbell. Naomi Campbell, oui. Zaza Gabor. Non, bah là, c'est vraiment... c'est vieux comme mes robes, hein. Crawford. Oui, Cindy Crawford. Bonne réponse de Thierry Roland. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, là? On connaît, hein, Thierry, en mannequin. Hein. On sent qu'il est Thierry. Mais qu'est-ce que je comprends pas pourquoi les hommes ne le verraient pas en entier? Parce qu'ils sont... Là, il est glace. Ah non. Il n'y avait pas de glace au plafond. Si vous avez un rétroviseur sur les genoux, c'est possible. Ah oui, parce que dans le sexe, vous incluez évidemment ce que nous appelons les bourses. C'est un tout, hein. C'est l'ensemble que vous voulez voir. Oui. Ouais, le service 3 pièces, quoi. Voilà. Donc, Cindy Crawford, là, elle voit tout, là. Non, elle ne le dit pas non plus. Cindy Crawford, c'est la jeune femme qui était avec le garçon qui fait disparaître, apparaître. Ah non, ça vous confondez avec... J'arrive pas à suivre. Elle change quand même assez vite de partenaire, toutes ces jeunes femmes. Non, je crois qu'elle est veuve, celle-là, non? Cindy Crawford. Cindy Crawford. Veuve? Non. Ah. Non. Ah. C'est veuve. Ne dites pas de mal des veuves. Hein. Elle n'était pas mariée avec Louis Malle, non? Ah non. Mais non. Vous confondez avec Candice Bergen. Candice Bergen. Ah oui, je sais pas pourquoi. Non, elle dit que les hommes parlent sans cesse de leur sexe. Ça reste à démontrer, c'est pas notre genre. Non, il ne manquerait plus que ça. Moi, je parle du sexe en général, mais pas du mien. Et qu'ils ne le voient jamais en entier. Alors, il y a plusieurs explications. Il y en a une bonne partie qui est dedans. Oui. Je ne vous le fais pas dire. C'est comme une antenne télescopique. Et puis, il y a aussi, des moments où on le voit pas parce qu'il est caché, hein. Puis il y a des moments où ça intéresse pas, on va pas regarder ça toute la journée. Faut bien aller déjeuner, dîner, acheter des livres, se Quand il cultiver, fait froid. regarder les infos. Vous imaginez en Conseil des ministres, le type dit, tiens, faut que je regarde un peu où il en est. C'est sûr. La deuxième citation nous est proposée par Monsieur Chantraine, qui a dit « Parmi les Australiens célèbres, on peut citer Richard Strauss, inventeur du tournis, Romy Schneider, inventeur du zizi impératif, et Sigmund Freud, inventeur du paranoïaque. Sans Sigmund Freud, l'homme ne saurait pas qu'il a envie de baiser sa mère et ce serait la fin du monde. » C'est Frédéric Dard, ça, non? Alors c'est des proches ou... C'est des proches, c'est une belle succession de formules. Merci à Jacques Maillot de l'avoir identifié. La police japonaise part en guerre contre le culte du pied. Parce qu'il y a des sectes qui font payer des sommes astronomiques à leurs adeptes pour les guérir de diverses affections à travers les ramifications du pied. Bien sûr. Et il paraît que c'est pas très sérieux et que c'est trop cher. C'est les méridiens avec des points d'acupuncture. Le type, il vous dit exactement, vous avez mal au foie, vous avez mal à la tête. C'est bien ça, non? Je trouve ça très bien, moi, oui. Mais là, c'est trop cher, quoi. C'est trop cher. Puis c'est une secte. C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. C'est des gens qui vous disent, vous avez mal au foie. C'est pas des bons toucheurs de pied, parce qu'il y a des vrais toucheurs de pied. Il y a des vrais toucheurs de pied.
Il y en a même en France. Moi, j'en ai un toucheur de pied. Ah ouais? Ah ouais, Et vous Un touchez bien toucheur ou les une pieds? toucheuse? Non, un toucheur. Il met des aiguilles dans les pieds. Ah non, mais là, on vous parlez Non, d'un... Ça, c'est un piqueur de parlez d'un pied. acupuncteur. Ça, c'est de l'acupuncteur. Ne confondez pas le piqueur de pied avec le toucheur de pied, ni l'acupuncteur qui élève des abeilles. Faites attention à ça. Alors, il touche les pieds comment? Avec sa main. Il touche les pieds avec les doigts comme on fait le... Me montrer la vache. Non, le massage, quoi. Non, c'est comme le massage... Mais ça fait rire, ça, quand on vous chatouille la plante pas de les pied. pieds, il vous bon alors, Le montrez-moi, shiatsu, un amenez-moi peu. vos pieds, je vais vous montrer où il tape comme ça, tac, tac, il y a des méridiens ici, boum, boum, des points d'acupuncture, mais avec les pouces, Voilà. ou avec ça. Et ça fait du bien. Digipuncture. Ah, voilà. Vous n'avez jamais été, donc, finalement, Où? voir un digipuncteur. Non, mais voir un acupuncteur. Un oui. acupuncteur, il vous en met pas compied. Il vous en met sur le nez si vous avez le rhume. Ah, il m'a pas mis sur le... en met dans Il va les pas me oreilles. transformer en rhinocéros, hein. Non, mais... Vous voyez déambuler avec une aiguille mais sur pas le vous nez. déambulez pas, il vous la retire, de toute façon, c'est un... Il vous en met partout, l'acupuncteur. Vous avez pas essayé les oursins dans les chaussures, parce que ça marche bien aussi. Ça aide à bien dormir. Il y a un Vous ne truc- devez pas vous faire masser en même temps que vous faites faire de l'acupuncture, je signale. C'est le mec qui vous met les aiguilles, et puis il fout de l'huile, et puis... Alors d'un côté ça rentre, de l'autre côté Ouais, ça ça fout le glisse. camp. J'ai tout piqué de partout. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Voici une nouvelle qui arrive de Bratislava. Vous connaissez Bratislava? C'est le pays de Adriana. Ah, Adriana est née de Bratislava. Et de oui. Bratislava. Caramba. Il y a eu là-bas un championnat mondial du pliage de clous. Intéressant. Le pliage de clous avec les dents. Avec les dents. Ouais, c'est intéressant. ça. Et le champion du monde, qui est Zdeněk Chobot, qui défendait son record pour la 4e fois, C'est cassé dedans. oui, sa mâchoire l'a trahi alors qu'il tentait de plier le tube de métal avec sa denture, alors qu'il avait aussi à son actif le record du tractage de camion avec les dents. Il avait Mais le traîné prix un... de la connerie lui donne quand même. Il avait traîné un camion de 12 tonnes en le tirant avec ses dents. C'est bien Ouais, sûr. c'est un garçon intéressant. Mais vous dites un tube d'acier, ça veut dire que c'est pas des clous. Non, parce qu'il était passé du clou, mais ça c'était le tout venant, Le le clou clou. de son numéro, ça. Voilà. Il voulait montrer qu'il pouvait faire mieux que de plier un clou. Mais un tube, c'est creux. C'est plus facile. Attends, si c'est Ça un dépend gros- de la taille du tube. Hein. si c'est un pipeline, C'est ça. Attendez, c'était un tuyau métallique important. Hein. un canon. Question de Monsieur Tabar. Quel interdit sexuel les gorilles bonobos observent-ils à l'instar des humains? Jamais les jours fériés. Non. Le bonobo, Assomption, Pâques et Noël. La bonobo, elle est dans son arbre. Il y a un beau bonobo. Tiens. Le 11 novembre non plus, baisse pas, hein, je te le signale. Ça prouve qu'il y a une morale chez les Il singes. y en a plus que chez les hommes, mon bon monsieur. Plus, je ne sais pas, mais on il n'a y a... jamais un thé. Oui, En c'est- ce cas précis, la même morale chez les bonobos que chez les hommes. Il demande. Ouais. Il non, demande. non, quand même pas. Tous les hommes ne demandent pas. non. Ils n'ont pas le mal. Non, non, non. Monsieur Coff, Sodomise pas la femelle. Non, mais le mâle bonobo, Ah non, ça je te garantis, hein. Y a pas une femelle qui... Des fois, t'as des femelles qui disent un petit coup, comme ça, pour voir... Il est allergique au beurre pasteurisé. Non, ça n'existe pas. On fait ça à la missionnaire. Dégageons-nous de vos fantasmes personnels pour mieux cerner ce qui constitue un véritable phénomène sexuel zoologique. alors, donc, il fait l'amour avec sa bonobo.
Alors, pas avec toutes les bonobos. Avec les bonobos qui ne sont pas de sa famille. Avec sa femme, il est marié. Monsieur Bonobo a épousé une Madame Bonobo, c'est un couple, les Bonobos, Voilà. et c'est seulement quand ils sont légalement mariés devant le missionnaire qu'ils ont le droit de se prendre comme des missionnaires et à la missionnaire. Alors, vous voulez dire qu'il se tape pas sa sœur, c'est ça? Alors, Voilà. sa sœur, oui, Ah, ça, Ah, quand même. bon, quand même. Ah, Et il sa mère, Bah non. non, parce mais que pas si sa vous... mère. Ah non, bah alors, et puis quoi encore? Voilà. faut pas Voilà. se taper. Si vous l'imitez. C'est une bonne réponse de Thierry Roland et de Jean-Yann. À jamais ce moment. L'inceste mère-fils, il ne parle pas de l'inceste père-fille. Oui, bah ça aussi pareil, le bonobo, il fait chier, paf. On peut pas lui en vouloir non plus, hein. Le bonobo vit où? Le bonobo vit où? Il vit... En Afrique. En Afrique. Oui, À Bornéo, à sûrement. Bornéo. Ah ouais. À Bornéo. À Bornéo, ah oui. Ah ouais. Le Bonobo de Bornéo. Qui veut chanter la chanson. Quand on se promène au Bornéo. Mais Bornéo, c'est pas en Afrique, Bornéo. Non, Mais c'est non, bien sûr que non. C'est Bah alors, en Indonésie. Alors, le bonobo ne vit pas en Afrique. Ah ouais. Mais non, puisqu'on vous dit qu'il vit à Bornéo. Le bonobo, c'est comme le Sirven, ça vit dans les îles, quoi. Le Sirven a une vie sexuelle? Oui, mais pas avec sa mère, non Oh plus. oui, une vie sexuelle très développée, le Sirven. Ah ouais? Oh bah ouais, bah... Avec aux des Philippines. autochtones, hein? Ah bah aux Philippines, attendez. De Madame Douchy, dans quelle discipline Errol Flynn a-t-il participé aux Jeux Olympiques de 1928? Boxe. Pas l'escrime? Boxe. Non, la boxe. À la boxe. Bonne réponse de Jean-Yann. La boxe. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Il va être bientôt l'heure de se quitter pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 mai 2000 avec autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jean-Pierre Coff, Thierry Roland, Jacques Maillot au programme, course de lévriers et chevaux. Question de Monsieur Chantraine. Dans quelle épreuve sportive utilise-t-on un moteur de tondeuse, une canne à pêche montée sur un rail et un bout de chiffon? Le karting? Non. C'est La pas. pêche aux grenouilles. C'est pas le Non. Au crapaud. Le saut à la perche? Non. un moteur de tondeuse. C'est pas le J'ai vu un sauteur à la perche avec une tondeuse à gazon. Ben, c'est-à-dire que tu mets une tondeuse à gazon à l'envers, oui. et puis t'as une canne à pêche pour sauter D'abord, par-dessus. c'est un sport individuel ou c'est un sport collectif? C'est un sport collectif. C'est pas C'est un sport, ça? le deltaplane, non? Non, non. C'est du sport? C'est du sport, monsieur. Ah, c'est les trucs qu'on fait dans le Nord, là, près de Calais, sur le bord de la mer, sur le sable. L'enduro, non. Comment C'est vous pas appelez le ça? quai sur gazon avec la tondeuse? Non. Et une canne à pêche? Et une canne à pêche qui est montée sur un rail et surmontée d'un bout de chiffon. Le bout de chiffon, c'est pour qu'on la voie. Oui. C'est les courses de lévrier? Les courses de lévrier. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Mais un chien court plus vite qu'une tondeuse à gazon. Même les miens. Ah, s'ils faisaient des courses de tondeuse à gazon, ça serait bien. On pourrait essayer d'organiser ça. Mais il n'y a plus de lévrier en France. Il y avait à Courbevoie, mais il n'y a plus. Ça, En revanche, il y a en Angleterre, chaque fois que j'y vais, je me fais tondre. Oh, c'est... Ah oui? Ah là là. avec par la tondeuse. Non, par les parieurs. Ah oui. Oh, c'est terrible. Ah, parce que vous jouez sur les lévriers. Bah, sur les chiens, oui, bah, quand vous y allez, vous êtes bien obligé de jouer, il n'y a que ça à foutre. Mais tu les connais pas, les Mais chiens. non, tu connais pas les chiens, puis en plus, les écarts, c'est rien, t'es tout le temps battu d'un museau, c'est Ça, énervant. c'est sûr. On connaît pas les chiens, surtout les pitbulls. Ah là, mais c'est pas des pitbulls, c'est des lévriers, mais ils vont vite, hein, ces enfoirés. Enfin, ils vont plus vite que le vôtre. Mais non, mais moi je parie sur des Et chiens. votre à eux. cheval, comment il va, votre Il va cheval bien, il va bien. Il a bien marché au Japon? Il a fait 6e. Sur combien? Sur 18. Sur 6? Non, sur 18. Non, mais il a gagné un peu, alors donc ça va. Et il était invité, il a gagné un peu, donc c'est un voyage parfait. Mais il était bridé. Non. non, mais il va bien. Il est revenu? Il est revenu, il va bien. Oui. Il parle 2-3 mots de japonais maintenant. Vous l'avez accompagné? Non. Alors j'ai pas pu, là où je travaille, moi. Ah, oui. Tu le nourris avec des sushis maintenant? Non, il bouffe normalement. Non, il a bien supporté le voyage et tout. Non, il est parfait le cheval. C'est un gentil petit cheval. Et là, quelle est la prochaine épreuve? La course des Boucheries Bernard? Non. non, il va peut-être aller courir en Italie, je vous tiendrai au courant. Bon. Je vous tiendrai au courant. Vous avez une patte, hein? Une patte. Alors moi, les miennes sont en train de se faire tirer comme des salopes. Les Ah, il y en juments a, oui.
Il y en a une, ça y est, elle est prise, et l'autre pas. Je la soupçonne d'ailleurs de faire exprès pour en avoir un petit coup supplémentaire. Ah non, c'est très marrant. Elles sont deux. Ah bah oui. Alors il y en a une, ça est prise tout de suite. On lui a fait des échographies. Alors je savais même pas moi qu'on faisait des échographies aux chevaux. Et puis la seconde, elle a attendu un petit coup pour en avoir une deuxième fournée et clac. Et ils ont quel âge tes chevaux? 4 ans et demi. Mais qu'est-ce que vous en faites? C'est pas des chevaux de course? Ah ben non, ce sont des chevaux de trait, ce sont des beaux chevaux. C'est des percherons, non? Ils s'appellent comment les chevaux? Non, non, c'est pas des percherons. Des boulonnais. Boulonnais. Oui, On peut traire des chevaux? Vous dites c'est des chevaux de trait. Oh, non mais alors là, non Jean-Pierre, ne te fâche pas. Est-ce que vous savez, mon cher Philippe, évidemment, bien sûr que ça ne vous arrivera plus, mais est-ce que vous savez que c'est le lait de la jument qui est le plus proche du lait de la femme? Et que quand une femme n'a malheureusement pas de lait pour nourrir son enfant, eh bien, elle peut acheter du lait, on en trouve maintenant dans les pharmacies, et elle met du lait dans un biberon, du lait de jument, et l'enfant est très heureux avec ça. Et c'est ce qui lui rappelle le lait de sa maman. Et en Angleterre, les dents aussi. Les dents de cheval sont les plus proches des dents de la femme. Bah, le prince Charles a dû être élevé au lait de jument, parce qu'il a un peu le... La princesse Anne aussi. Sa sœur aussi. Ça, hein. ah oui, la frangine terrible. Alors. Non, ce sont des chevaux très... Vous savez, c'était ces chevaux magnifiques dont on recommence quand même actuellement à leur trouver quelque intérêt. Il y a un jeune garçon qui a 2 ou 3 chevaux et qui va travailler, par exemple, dans les vignes. Tous les vignerons qui font du vin issu de la culture biologique utilisent des chevaux de trait. Les forêts, avec le grand malheur des tempêtes, s'il y avait eu plus de chevaux dressés pour faire du débardage, je peux vous dire qu'il n'y aura pas ce qu'on voit dans les forêts, où il a fallu sortir en catastrophe des troncs d'arbres. On a sorti ça avec des tracteurs. Les forêts sont dans un état absolument pitoyable. On peut même plus se promener. Il n'y aura plus de champignons, il n'y a plus de muguet. Tout ça a été littéralement broyé par des... C'est lamentable, le cheval était d'une utilité formidable. C'est curieux parce que le bois de Boulogne, il est encore très sinistré, il y a des troncs partout, alors qu'il y a des chevaux à Longchamp et à Auteuil. Hein. Oui. Mais je vous parle pas des mêmes animaux, voyons. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.